On aime tout ça parler des chicanes, surtout quand on sait pas si c'est vrai ou pas. Je suis Benny's Money, bienvenue à la révision du moment et j'ai reçu cette question de la part de Golden Pogo qui me demande: as-tu fait une révision du moment pour parler de l'altercation Lynch-Flair? J'ai pris un peu de distance au cours des dernières semaines et j'ai manqué pas mal d'informations concernant la chicane. Je me demandais si mon expert de lutte préféré en avait parlé. Eh bien, Golden Pogo, ce moment est pour toi, c'est la révision du moment. The Man versus the Queen. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce vendredi dernier à SmackDown, après ce moment assez malaisant entre Becky Lynch, Charlotte Flair et Sonya Deville, parce que les trois se sont retrouvés pour l'échange officiel des ceintures. La championne de SmackDown, Becky Lynch, qui a été repêchée par Raw, et la championne de Raw, Charlotte Flair, qui a été repêchée par SmackDown, et la façon dont on a procédé pour que la situation se règle, c'est de simplement faire une transaction de ceinture. Alors, si vous voulez faire comme Golden Pogo et vous aussi m'écrire, me suggérer des révisions du moment, vous pouvez le faire en allant sur le Discord de C'est juste de la lutte dans le salon de la révision des comptes ou sinon m'écrire directement au Benny Is Money à gmail.com, me suggérer des trucs dont vous voulez avoir plus d'informations, vous voudriez que je révise un moment en particulier. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la révision des comptes pour savoir à tout moment quand je vais mettre des vidéos comme celle-ci en ligne. Et sinon, quand je suis en direct pour les révisions de Raw, de SmackDown, de AEW, Dynamite et de Rampage. Alors, on va essayer de revenir sur ce qui s'est passé. Ben oui, cette altercation, ce moment malaisant. Donc, ce qu'il faut savoir avant qu'on passe à la révision de ce qu'on a vu en direct à la télévision, c'est que selon le PWI, le PW Insider, pardon, Mike Johnson nous a révélé en premier, il y a d'autres sites qui l'ont confirmé par la suite, que Becky Lynch et Charlotte Flair avaient eu une altercation assez musclée en coulisses après SmackDown. Les deux, c'est surtout Charlotte, je pense, qui aurait été la première à être très fâchée de ce qui s'était passé, disant que le segment avait été un manque de respect envers elle. Elle qui semblait être très réticente à l'échange des ceintures et à la manière dont les choses allaient se passer à la base. On soulignait que l'idée, c'était de faire revivre un certain moment Becky Two Belts. Donc, à un certain moment, on voulait que Becky Lynch ait les deux ceintures en même temps. Ça ne s'est pas passé. On va le regarder ensemble. Mais il y a aussi Sonya Deville qui, elle aussi, semblait choquée de la situation. Elle aussi semblait fâchée contre Charlotte qui, elle, a échappé la ceinture. Donc, Sonya Deville aurait même voulu frapper Charlotte. Bon, jusqu'à où on s'est rendu, ça reste un peu nébuleux. Mais ce qu'on sait, c'est que Becky Lynch avait un dark match après SmackDown et que finalement, Charlotte a été escortée par la sécurité pour sortir du building. Donc, il faut se fier au rapport. On n'a pas naturellement plus de confirmation ou tout ça. Les deux n'ont pas commenté la situation elle-même. Il y a Andrade qui a envoyé un petit message de FU à la WWE. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Mais c'est les informations qu'on a eues. On va passer au travers du segment et on va essayer de revivre ensemble ce qui s'est passé. Donc, et là, on va essayer d'y aller le plus... sans qu'il y ait trop de problèmes avec YouTube, espérons que tout fonctionne. Alors, on va y aller, on va revivre ce segment ensemble. Je ne vous mettrai pas le son de SmackDown, mais essentiellement, de toute façon, ça s'est fait avec... ça s'est fait dans les gestes. Vous allez beaucoup plus comprendre. Alors, d'abord, on voit ici l'entrée de Charlotte. Naturellement, il y a quelqu'un qui l'aide à rentrer. Un technicien qui dame, naturellement, parce que c'est la reine. Mais il n'y a pas de vraie reine officielle, même si ça fait des années qu'elle est considérée comme étant la reine, en fait. Et là, Becky qui nous dit « That's my baby », en pointant la ceinture de Charlotte. Et là, vous remarquez, Charlotte a un micro dans les mains. Et là, ça, c'est très important comme détail, parce que Charlotte a un micro dans les mains et ça risque de créer une certaine confusion. Vous allez voir un peu plus tard.
malheureusement, ça va comme occuper ses mains et tout. Alors, vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc, Charlotte a un micro, ce qui n'est pas le cas de Becky Lynch. Alors, c'est très important, ce petit détail. Alors, les gens sont heureux. Charlotte, ah là là. Alors, la cérémonie qui peut commencer. Sonia qui nous explique toute la patente. Alors, la championne de Raw qui a été repêchée à SmackDown, la championne de SmackDown a été repêchée à Raw. Oh mon Dieu, on dirait un mariage. Becky qui est très fâchée, jette un premier regard, vous avez vu, à Charlotte, alors que Charlotte, elle, toujours de glace. Donc, il n'y a toujours pas eu de contact visuel entre Charlotte et Becky Lynch à ce moment-ci. Charlotte qui, elle aussi, évite le regard de Becky tout le long de ce segment. Très heureuse d'avoir été repêchée en première femme par SmackDown. Et c'est là qu'elle jette un premier regard à Becky qui, elle, Becky regarde au sol à ce moment-ci. Alors, on sent qu'il y a une certaine tension. Les deux qui ne savent pas trop, etc., ils ne sont pas trop certains. Et là, ben, c'est Becky Lynch qui joue le rôle de celle qui n'est pas sûre. Elle se dit, je le fais-tu? Je le fais pas? Je le sais pas? Nanana. Charlotte, elle, reste plus de glace à date dans cette partie de la transaction. Donc, Sonia explique, bon, ben, tu vas me donner ta ceinture. Puis là, ben, l'autre, elle va me donner sa ceinture. On va faire l'échange. Puis tout va être tigidou. Mais Becky, là, jette un regard vers Charlotte et c'est pas tigidou. Faut pas oublier que les deux sont heel dans l'histoire. Alors, c'est un peu... Ça aurait pu être fait très, très, très différemment. Les deux faisant partie des Four Horsewomen, chose qu'on a oubliée, on dirait, ou on veut pas aller là, ou je sais pas. Mais les deux étant heel, je ne sais pas pourquoi c'est aussi compliqué comme transaction, mais c'est très compliqué. On ne veut pas y aller de cette transaction facile. Donc, il y a de la tension. Becky ne veut pas obtempérer. Charlotte reste de glace. Alors là, Becky dit non, vas-y en premier toi. Alors là, Sonia est obligée de se retourner vers Charlotte et dire OK, donne-moi ta ceinture. Alors là, c'est là qu'il y a un certain moment de confusion. Ce qui est beau, c'est qu'on entend la grosse strap en velcro en arrière de la ceinture de Charlotte. Et là, ben, elle tient son micro dans une main et la ceinture dans l'autre main. Et là, il y a de la confusion. Parce que là, regardez. Là, elle veut donner son micro à Sonia. Mais là, Sonia se revire. Elle dit, ben oui, mais là, là c'est confusant. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Becky va se rapprocher de Sonia. Et c'est à ce moment-là que là, Becky va mettre la main pour aller essayer de chercher la ceinture à Charlotte. Alors là, il y a une petite altercation. Oups! Et hop! Là, c'est à ce moment que Becky y va pour la petite floup-floup. On y va vite, vite. Mais on va voir que Charlotte, elle, non, n'est pas d'accord. Et là, regardez, Charlotte qui met son bras très, très loin et empêche Becky Lynch d'aller faire le vol audacieux. Alors là, c'est là qu'il y a une première confusion. Vous regardez la réaction de Sonia Deville qui est un peu comme « Ah non, c'est pas vrai. Oh là là, ça se peut pas. Vous n'allez pas faire ça pour vrai. Oh non. » Alors là, il y a ce petit jeu. Et là, on continue. Et hop, palaille. Ah ben, la ceinture qui se retrouve à terre. Ah ben, ça, si c'est pas gênant. Mais, si on poursuit un peu, on va voir que finalement, Becky, elle trouve ça drôle un peu quand même. Et là, c'est là que les deux se regardent. Sonia Deville est très fâchée. Mais Becky, elle a un petit sourire en coin, pas trouve ça drôle. C'est quand même comique. Alors là, Sonia se choque et lui dit « Ah ouais, let's go, ramasse ça, let's go, let's go. » Alors, Charlotte accepte. Charlotte accepte de donner, mais là, elle ne donne pas sa ceinture tout de suite. Et là, regardez le moment. Parce que là, elle donne sa ceinture à Sonia Deville. Si on avait voulu faire le moment Becky to Belt, Sonia Deville aurait pu tout simplement donner la ceinture à Becky Lynch. Mais elle a refusé. Ce bout-là qu'on vient de voir, que Charlotte échappe la ceinture, ça a été coupé au montage. On n'a pas voulu repasser ce moment-là à Fox lors de la reprise qui a été présentée samedi. Alors, visiblement, on ne voulait pas que ce petit bout-là soit présenté. Donc, ça n'a pas eu lieu. Alors là, Charlotte remet sa ceinture à Sonia, qui était sur le bord de le donner à Becky pour que Becky ait les deux belts. Mais là, non. Sonia va refuser. Ah, là, c'est elle qui refuse. Et là, Becky veut avoir les deux belts en même temps, mais là, c'est Sonia qui refuse. Là, c'est plus Charlotte qui refuse que Becky ait son moment Becky to belt. Alors là, c'est très étrange.
Qui fait quoi? On ne sait pas trop. Finalement, c'est à ce moment que Becky garoche la ceinture. Alors, on peut le voir sur cette belle image. Garoche la ceinture à Charlotte. Et là, ben, si vous regardez attentivement, Charlotte reçoit la ceinture et techniquement, elle l'a attrapée. Mais c'est là que Charlotte décide que non. Elle laisse tomber la ceinture à terre. Floup. Et là, regardez juste ici, si vous regardez le Michael Cole. Regardez Michael Cole qui se met la main d'en face en se disant « Ah non, c'est pas vrai, c'est la catastrophe. Quelle histoire. Oh là là. Vince va être furieux. Qu'est-ce que c'est ça? » Elle a échappé les 2 ceintures, dans le fond. Alors, ouais. Charlotte n'est pas très, très coopérante dans ce segment. Et là, ben, Becky prend sa ceinture, elle est fâchée. L'autre ramasse sa ceinture. Et là, les deux ont un petit sourire, les deux, le petit sourire. On l'a vu ici, le petit sourire de Becky. Subtil, mais on l'a vu. On l'a vu, son petit sourire. C'est très drôle. On va se pogner après quand on va retourner en coulisses. Et là, dernier petit point, et c'est le dernier petit point d'information, c'est que pendant l'entrée de Sasha Banks, là, regardez, c'est à ce moment que là, oups, il va y avoir ce petit moment où Becky va prendre le micro. Là, regardez ici, Becky prend le micro de Sonya Deville. Et à ce moment-là, elle va lui parler, mais on n'entendra pas, puis on ne verra pas malheureusement les lèvres de Becky, mais on voit juste la face de Sonya. Vous voyez la face de Sonya Deville, regardez bien. C'est à ce moment-là qu'on va voir qu'il y a il y a un échange entre Becky et Sonya, mais on ne sait pas exactement parce qu'on ne verra pas l'angle de caméra pour nous dire. Mais on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et là, oh! Là, on sait que ça va brasser en coulisses. Alors, ben, c'est les informations qu'on a. Il y a un côté de moi qui me dit, ben oui, on est fâché contre Charlotte. Après tout ce qui se passe avec elle. Vous vous souvenez de la dernière révision du moment que j'ai faite sur le Charlotte contre Nia Jax? C'est une autre raison de plus avec ce qui se passe avec Andrade, avec ce qui se passe avec Ric Flair. Souvenez-vous d'un certain moment, parce que là, on dit que ça fait 2 ans que ça ne marche plus très bien entre Becky Lynch et Charlotte. Et souvenez-vous, il y a 2 ans, il y avait ce match. Le moment où Charlotte a passé Kairi Sane de façon très, très, très malaisante au travers d'une table. Pas un beau segment. Kairi Sane complètement knocké, qui n'était pas capable de vendre le spear de Charlotte. N'était pas capable même de se mettre en position pour ce powerbomb. Ça a été extrêmement difficile, mais Charlotte était très fâchée de ça. Elle a même sacré des claques d'en face. Et finalement, ben, il y a Becky Lynch qui a roulé Kairi Sane en dessous du ring pour qu'elle ait un moment de répit, parce que là, ça allait vraiment pas bien. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de rumeurs, de spéculations à partir du fait que bon, ben, ça fait un bout de temps que ça ne marche pas très bien entre les deux. Et là, ben, il arrive tout ce qui est arrivé à SmackDown. C'est peut-être un point culminant. Peut-être que là, ça n'a vraiment pas bien fonctionné. Et que là, il faut qu'à un moment donné, Charlotte se fasse remettre à sa place. On dit qu'elle prend beaucoup de place, qu'elle se sent très importante et qu'elle n'a pas beaucoup d'amis dans le vestiaire. Bon, c'est ce qu'on dit. En même temps, d'un autre côté, ça tombe-tu bien? C'est Survivor Series qui s'en vient. Et, ben, force est d'admettre que le match entre Charlotte et Becky, qu'on allait faire comme, ben oui, ça va être un match entre Charlotte et Becky, bof, c'est quoi l'intérêt? Tout à coup, oups, là, les flamèches, puis let's go, on ne sait pas. Tout à coup, cet affrontement-là devient super intéressant, puis on a le goût de les voir se battre, puis on a le goût de voir ce qui va arriver, puis ça va-tu être vrai, ça va-tu être pas vrai, puis on le sait plus, puis on le sait pas. Puis là, ben, Alors, peut-être que le hasard fait bien les choses, peut-être que dans le fond, tout ça est un gros work. Je vous pose la question, c'est-tu vrai? C'est une bataille légitime ou tout ça est un beau coup monté, une belle pièce de théâtre? Puis dans le fond, nous, on boit toutes ces paroles et ben, on accepte leur chicane, puis on trouve ça super intéressant. Puis on a juste le goût de spéculer, puis de se dire « Ah là, Charlotte, c'est terminé, elle va se faire envoyer, puis elle va aller à All Elite Wrestling, puis là, ça va être beau, puis on le sait pas, puis puis on s'imagine des affaires. » Je ne sais pas, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi votre opinion en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aller revoir toutes les révisions en fin de semaine de Raw, de SmackDown, de All Elite et de nous retrouver en direct à chaque révision des comptes. Abonnez-vous à la chaîne.
C'était la révision du moment. C'était Benny's Money. Merci beaucoup, Golden Pogo, pour la question. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire et à me contacter.